Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les responsables de la protection civile annoncent la fin des recherches visant à retrouver d'éventuels survivants sous les décombres plus de 3 semaines après le séisme qui a ravagé la péninsule du Sud. Une baisse de la production et les agissements des gangs dans la banlieue sud de Port-au-Prince sont à l'origine de ce rationnement drastique du courant électrique constaté ces derniers jours dans la capitale, selon le ministre des Travaux publics, Wilson Edouard. Signature ce jeudi d'un accord entre le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger et l'organisation Haitian Diaspora Resources Worldwide. Cette entente va permettre à la diaspora d'apporter sa contribution au développement d'Haïti. La mission de sauvetage et de secours des personnes sous les décombres dans le Grand Sud ravagé par le séisme du 14 août dernier a pris fin, selon le directeur général de la protection civile. Le docteur Jerry Chandler annonce la phase d'assistance pour venir en appui aux sinistrés du tremblement de terre et procéder au relèvement et à la reconstruction du Grand Sud. Le dernier bilan du séisme reste encore très lourd, a annoncé le docteur Jerry Chandler lors d'une interview accordée à Métropole ce jeudi. Aujourd'hui, 9 septembre, nous sommes arrivés à une haute phase dans la gestion de la crise. La phase, ce que nous appelons la phase de soudure, qui est la phase intermédiaire entre la phase de la première réponse et la phase de relèvement et reconstruction. Soudure. Donc, on est à mi-chemin entre les deux. Mi-chemin, pourquoi? Parce que nous avons arrêté les recherches et sauvetages, les opérations de recherche et de sauvetage sont terminées. Mais nous continuons quand même les opérations d'assistance humanitaire. Pendant que nous sommes en train de travailler, ou du moins le système en général est en train de travailler sur la reconstruction à travers justement sous le lead du ministère de la planification de la coopération haïtienne. Donc c'est pour ça que j'ai parlé de phase de soudure, où justement on a les deux phases qui se jumellent là pratiquement, et où on va justement, nous autres au niveau de la protection civile, continuer quand même avec les actions immédiates au niveau du terrain, de support et d'appui aux populations, parce que là, au moment où on parle, comme on a dit, on a un bilan qui est quand même assez lourd, et on a une population qui est quand même assez importante. On a pratiquement 690 000 personnes qui sont affectées. Nous avons pu fournir un appui à date à 70 000 familles, mais ceci est, jusqu'à présent, n'est pas encore satisfaisant. Donc nous allons continuer justement à redoubler les efforts pour continuer à fournir ce support justement aux familles qui n'ont pas encore été touchées, qui n'ont pas encore été servies en termes de besoins de base, par rapport à la réponse qu'il faut leur fournir pour que justement ils puissent être dans une situation relativement correcte. Maintenant, ce qu'il est important de relater, c'est qu'au moment où nous parlons, nous avons malheureusement dénombré 2248 morts, d'accord, 12 763 blessés et 329 personnes portées disparues. Et nous avons aussi malheureusement dénombré 83 000 maisons qui sont endommagées à divers degrés, donc l'évaluation est en cours, mais nous avons 53 500 maisons qui sont confirmées comme maisons détruites. Nous annonçons la fin de la période de sauvetage et de secours, mais nous ouvrons aussi la période d'évaluation approfondie au niveau des secteurs. Un exemple, c'est le fait que là maintenant, le secteur de la construction, le secteur des travaux publics va travailler sur l'évaluation approfondie. Donc voir rapidement quelles maisons sont encore viables, donc jaunes, quelles maisons n'ont aucun dégât, donc vertes, mais quelles maisons sont dangereuses, donc rouges, à détruire et à reprendre. Donc encore, ce sont justement ces actions-là maintenant qui sont en cours rapidement, de manière à ce que nous puissions nous préparer à la reconstruction et au relèvement. L'actuel rationnement du courant s'explique par la baisse de la production de la centrale de Péligre, mais aussi et surtout par des difficultés rencontrées par les transporteurs à l'entrée sud de la capitale, révèle le ministre des TPTC. Joint au téléphone, Wilson Edouard a déploré que l'approvisionnement en courant de la capitale soit soumis à la merci des gangs. Effectivement, il y a un problème d'alimentation de centrales en produits pétroliers et à cause de, comment dirais-je, que, disons, on ne peut pas distribuer
et disons le carburant au niveau des centrales. Pour un gaz dans la terminal qui va et puis pour acheminer dans différents côtés pour centrales placées, soit à Carrefour, bien à Var, etc. Donc, et niveau pélig là, le baissé à cause de sécheresse, donc niveau a baissé bien bas. Donc, je crois que l'élévation pélig actuellement 864. Donc, il faut que l'État dépasse une certaine hauteur, qu'il veut dépasser de façon que c'est deux turbines qui fonctionner. Donc, actuellement, c'est une turbine qui fonctionne, c'est au ralenti qu'elle fonctionne, parce que depuis de l'eau a monté trop, il n'y a pas qu'à vider. Donc, c'est ça qui fait rationnement pour en énergie électrique là. Donc, c'est pas le ministre de l'Intérieur qui a travaillé et puis il force de police et les forces armées. Donc, c'est à eux-mêmes pour ces institutions qui pour permettre que calme retourner en zone de façon que pour distribution en fait. Parce que si pas de circulation, c'est à cause de tirs, nous, qui vient en bas, qui fait que, en fait, que approvisionnement difficile pour fait. C'est un constat. T'es une centrale qui n'a pas inauguré Carrefour, monsieur le ministre, avant président Jovenel Moïse était assassiné. Qui est ta station ça? Qui s'est passé et pourquoi ça n'a pas inauguré? Bon, centrale là de pour nous inaugurer lui, mais à cause du volume qui gagne, disons, martissant et puis problème pour carburant. Donc c'est ça qui est retardé, disons, l'inauguration centrale ça, et pas seulement lui-même tout, c'est gain dans le nord aussi, que des gains centrales, gain côté pour gain port de terre, donc tout ça pour nous inaugurer. Il y a un groupe d'employés qui, disons, vient du fait que gain au niveau de ça les syndicats dans les DH là, donc il y a un groupe qui dit c'est eux-mêmes qui est légalement constitué, mais qui ont été révoqués, donc il y a fait révocation, ça veut qu'il y a dit qu'il est illégal, donc il y a bataille pour essayer à retourner dans les DH encore. Donc c'est ça qui gagne dans les DH au niveau de employés. Pour ça, me cap bien pour la population, c'est ensemble pour mettre les têtes ensemble, pour nous essayer nous unir nous, parce que c'est une question de division de la société qui cause que il y a un groupe de monde qui dit qui ne va pas dire bandit, mais qui prend les armes, etc. Donc, et puis, qui empêche les activités normales pour le pays à fonctionner, les activités économiques dans le pays qui ne va pas fonctionner. Le parti rassemblé plaide pour un accord global qui puisse sortir le pays de la crise dans laquelle il se trouve. En conférence de presse ce jeudi, le porte-parole de cette structure politique estime que plusieurs propositions d'accord ne donneront pas de grands résultats. Selon Jean-Rony Alexandre, les élections ne seront pas possibles dans de telles conditions. Problème, insécurité et manque de confiance, donc qui est capable, comme c'est que, que élection pas propice. Parce que si nous faisons une élection, c'est pour résoudre la crise qu'il a. Mais si tout acteur pas mettre tête ensemble, tout acteur pas mettre d'accord sous organisation élection, qui genre élection a pas arrivé possible. Premier élément qui déclenche la crise là et contradiction, c'est Jean conseil électoral la montée. Donc je ne dis c'est celle un vrai accord, un vrai dialogue sincère qui est capable pas permettre nous passer mais en dans conseil électoral là côté que toute parti politique a senti à l'aise pour participer dans l'élection. Donc nous-mêmes en dans l'assemblée, c'est ça que nous apprenons. C'est ça que nous voulons. Parce que pas qu'à gagner l'élection sans que aucun parti politique pas senti à l'aise. Et même temps pas qu'à gagner l'élection sans que pas résoudre question insécurité. Si nous regardons les gens qui sont dans la troisième circonscription, Cité Soleil, donc qui gens ça fait et en même temps nous-mêmes en dans l'assemblée nous quoi faut gagner l'élection. Parce que sans pas gagner élection, nous ne pouvons pas renouveler le personnel politique là. Sans élection, nous ne pouvons pas comme c'est que remettre le pays sous chemin de développement, à stabilité politique. Nous quoi élection, c'est un pilier démocratie. Donc c'est peut-être ça que nous, étant que démocrates, étant que parti politique qui croit dans la question de démocratie, nous croyons dans l'élection, mais ce n'est pas l'élection dans format mythe, ce n'est pas dans l'élection pressée, ce n'est pas dans l'élection qui pas tenir en compte de questions sécurité et insécurité, même de tout, qui pas tenir en compte de questions de gens conseil électoral là, monté qui c'est une source ça qui est capable d'empêcher l'élection faite dans le pays.
Le mouvement Fraternité pour Haïti, MOFA, demande au Premier ministre Ariel Henry de prendre toutes les dispositions afin de permettre l'aboutissement de l'enquête relative à l'assassinat du président Jovenel Moïse. Cette structure, qui regroupe plus de 200 organisations, exhorte le chef du gouvernement à adopter une politique nouvelle afin de changer les conditions de vie des Haïtiens. Là, nous considérons massacre Belay, Matissan, La Saline, Delma 32, assassinat Maître Montferrier Dorval à président Jovenel Moïse. Là, nous considérons arrêté présidentiel dans date 5 juillet 2021 qui baille PM Ariel Henry provision pour conduire bac pays jusqu'à ce qu'il fait bon genre élection pour mettre en place autorité qui a légitimité pour adresser problème population. Dans l'optique ça, nous fameux de PM Ariel Henry pour craser le conseil électoral PP qu'il a et monter un conseil électoral tout neuf pour organiser l'élection en dedans pays sans perdre de temps. Mettez campé un gouvernement union nationale, un acteur qui a une sensibilité populaire, qui est capable d'embrasser les revendications massives. Nous fameux de PM Ariel Henry fait tout ça possible pour renforcer le système judiciaire. Nous pas exiger PM Ariel Henry pour faire tout malheureux joindre transfert en dollars américains, même gens à cause du MOFA a demandé pour PM Ariel Henry faire tout ça possible pour aider tous les parents sans distinction dans rentrer l'école là, spécialement parents qui ne sont pas capables de tant que parents qui sont subis catastrophe 14 d'août là dans la zone grand site là. Parents dans tout quartier populaire, sous tout petit département pays. MOFA demandé pour toute parti politique et alliés, bail pays a une chance. Le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger a signé ce jeudi un accord de partenariat avec l'organisation Haitian Diaspora Resources Worldwide. Selon la ministre Judith Nazareth-Auguste, ce protocole d'entente vise à permettre à ces deux entités d'intervenir dans plusieurs domaines. Les membres de la Haitian Diaspora Resources Worldwide s'engagent à jouer pleinement leur rôle de citoyens de manière à ce que la diaspora apporte sa contribution au développement d'Haïti. Le MAV et la Haitian Diaspora Resources Worldwide conviennent d'étendre leur contribution dans l'appui et l'accompagnement des organismes nationaux et internationaux dans l'accomplissement de leurs tâches relatives à l'intégration effective de la diaspora haïtienne dans toutes les sphères de la vie nationale, à savoir l'Association des élus haïtiano-américains et la coalition des organisations de la diaspora haïtienne avec lesquelles nous allons signer 2 autres accords cadres de partenariat à peu près dans les mêmes termes. Donc, dans le cadre de cet accord, nous allons jouer notre rôle de citoyens, de citoyennes engagés pour le pays, pour l'intégration de la diaspora. Nous aurons à jouer un rôle, comme a dit le ministre, dans les termes de l'accord, d'intermédiaire pour faciliter la diaspora dans ce qu'ils ont à faire de mieux pour le pays, les projets de développement, leur intégration, les faciliter beaucoup de choses. Donc c'est dans cet ordre d'idée. Depuis 18 mois, nous travaillons sur cette plateforme. Nous avons des réseaux à travers les États-Unis, certains pays d'Europe. Et c'est innovant parce que le bureau principal de cette plateforme se trouve en Haïti. Donc là, nous avons différents comités, santé, éducation, agriculture, sport, culture, communication. Donc nous pourrons offrir différents services à la diaspora à travers ces différents comités. L'organisation International Women of Hope a réalisé la semaine écoulée plusieurs séances en assistance psychosociale en faveur des victimes du tremblement de terre du 14 août dernier. Cette activité a eu lieu dans les communes les plus touchées par le séisme dans le département des Nippes. Au-delà de l'aide en kits alimentaires et hygiéniques apportés aux victimes, l'objectif de cette mission était de s'enquérir sur les priorités de la population elle-même au niveau de ces régions. Suivez ce reportage de Jean-Jules Desaugustes. Quand il y a des catastrophes naturelles transformées en désastres humains, les premières victimes sont toujours des enfants, puis les femmes et les jeunes.
Le 14 août dernier, la terre a tremblé dans les départements du Sud, des Nippes et de la Grand'Anse. Plus d'une vingtaine de pays amis d'Haïti et de nombreuses organisations non gouvernementales ont fait le déplacement pour voler au secours des sinistrés. Du nombre de ces organisations se trouve l'International Women of Hope qui, à sa manière, a donné un accompagnement psychosocial aux jeunes victimes du séisme, notamment les enfants, nous dit le comité. Jeudi, samedi, qui c'est 4 septembre 2021, dans le cadre d'une activité psychosociale que nous avons gagnée ensemble avec les gens qui étaient frappés par le tremblement de terre qui était passé 14 août 2021 qui s'est passé là. En fait, j'aime dire là, c'est une activité psychosociale. Nous avons une intervention psychologique que nous avons fait ensemble avec Mounio. Ensuite, nous avons porté pour Mounio soutien que nous-mêmes nous avons recevoir. Selon l'organisation internationale Women of Hope, IRO, l'accompagnement psychosocial est aussi une opportunité offerte aux membres des communautés, spécialement aux jeunes et aux enfants, l'occasion de se découvrir à travers des exercices ludiques capables de faciliter un relèvement psychologique avant toute action physique, nous explique le comité de l'organisation constituée de femmes haïtiennes. À travers Jean Mieux t'a parlé, ça qui t'a choqué l'esprit pendant le tremblement de terre. En pile, ça a toujours été une cicatrice pour eux parce que ils fait comprendre que ils toujours marqué de temps en temps. Ça a souqué tête, ça comme si cap souqué poignette, bien ça qui même dit les cracher sang. En réaction, des leaders communautaires se montrent satisfaits de l'intervention de l'International Women of Hope et surtout du domaine dans lequel elle est intervenue. C'est le cas pour ce leader qui s'exprime là-dessus et invite d'autres structures de la vie nationale à suivre l'exemple. C'est un bagage que nous attendons parce que Mounio, c'est pas manger bien seulement. Pour le problème psychosocial, c'est très important parce que sentimental là, ça va être très très important, mais très négligé surtout. Par exemple, dans zone, nous prenons un seul psychologue que nous gagnons, qui est connu, les jeunes tant que nous qui viennent bas écoute et Mounio qui a recevoir ça bien, il a bien apprendre qu'on y a. Parce que c'est ça, on a besoin de l'heure pour nous bailler une place pour le travail. Déjà, le gouvernement met fin à la mission de secours et de sauvetage des victimes du tremblement de terre du 14 août dernier dans les départements du Grand Sud du pays. Le bilan en perte de vies humaines et en matériel est très lourd. Mais le plus important est le relèvement psychosocial et la reconstruction de l'être humain pour affronter la vie, et l'Organisation internationale Women of Hope se met à l'avant-garde et agit en leader responsable. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.